Dans toute société, il va y avoir des petits clivages. On va dire des clivages ethniques, il va y avoir des clivages culturels, il va y avoir aussi des clivages de conception par rapport à l'histoire, ou des clivages idéologiques. Ou des clivages idéologiques, et des clivages concernant la religion, etc., etc. Tous les pays ont ce genre de clivage. Et qu'est-ce que font justement ces guerres de quatrième génération? C'est qu'ils vont s'immiscer, ils vont s'introduire dans ces petits clivages et essayer de faire éclater la cohésion du pays sur différents sujets. Alors on a des attaques par exemple sur la qualité de la vie. On va avoir des attaques sur la souveraineté d'un pays. On va avoir des attaques sur la légitimité du pouvoir en place. Sur la légitimité du pouvoir. On va avoir des attaques sur l'introduction de nouvelles religions au sein d'un pays. On va avoir des attaques qui sont liées à la compréhension de l'histoire, à essayer de faire en sorte que l'histoire ne soit pas quelque chose d'unificateur, mais au contraire quelque chose qui va agrandir les clivages entre les pays. Dans le cas africain, Dr Ben Saada, il y a même une tentative de délégitimation des guerres de libération, par exemple. Actuellement, c'est le cas. Même on parle, vous savez, il y a un principe fondamental de l'Union africaine qui est l'intangibilité des frontières. Et maintenant, actuellement, il y a tout un discours de dire que ce n'est pas vrai, les frontières ne sont pas intangibles, il faudrait les changer. Alors que c'est un principe qui a permis à l'Afrique de régler de problèmes de décolonisation de manière absolument extraordinaire. Donc, mais parlant de cela, en remettant cela dans les discours, dans les réseaux sociaux, on cherche justement à ce que des pays soient déstabilisés de cette manière-là. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de déstabiliser des pays, et pas nécessairement en envoyant des bombes ou en envoyant des soldats. C'est exactement. Alors, merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour cette entrée en matière, pour toutes ces explications. On comprend mieux ce qu'est une guerre hybride, ou ce qu'on appelle aussi une guerre de quatrième ou cinquième génération.